Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo qui n'est pas consacrée à l'analyse technique mais qui est consacrée à la taille de position. Alors je me permets de faire cette petite vidéo parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a demandé comment est-ce que fonctionnait le cross margin sur PrimeXBT, et aussi parce que je pense qu'il est très important que vous sachiez comment est-ce qu'on calcule une taille de position, comment est-ce qu'on gère son risque, et c'est pour ça que je me permets de faire cette petite vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on le fait sur PrimeXBT, je vais vous montrer également comment on peut le faire sur d'autres plateformes à l'aide de ce calculateur de position. C'est un calculateur que vous pourrez trouver en description, je vous l'offre de manière totalement gratuite, de toute façon c'est juste un fichier Excel. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer dans le lien, mettre 0 ici, I want this, rentrer votre adresse email et puis vous le recevrez. Il y a les liens affiliés, libre à vous de les utiliser ou non, il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça, et on va regarder en fin de vidéo comment est-ce qu'on utilise ce calculateur. Avant ça, j'ai une question, c'est quand vous prenez une position, quand vous ouvrez un trade, est-ce que vous êtes capable de déterminer combien vous allez gagner? Est-ce que vous êtes capable de dire ok, je vais gagner autant? Est-ce que vous êtes capable, en fait je devrais le dire plutôt comme ça, de dire je vais gagner autant sur ce trade? Et en fait la réponse c'est tout simplement non. Vous n'êtes pas capable de le dire, personne n'est capable de dire si le trade va être gagnant ou perdant, parce que sinon ce serait trop facile, sinon vous êtes Nostradamus et on doit rentrer en contact. Et tout ce que vous pouvez déterminer en fait, c'est combien vous allez éventuellement perdre. Et ce montant, généralement, il est de l'ordre de 1 ou 2% selon les traders. Il y a des traders qui ont plus, il y a rarement des traders qui ont moins que 1%. Il y a des traders qui ont plus, mais c'est pas quelque chose que je recommande. Donc ici, j'ai rentré un trade. Ma balance était de 0.6, elle est un peu moindre maintenant parce que j'ai ouvert le trade et donc il y a des frais. J'ai placé mon stop ici en dessous et j'ai pris une taille de position en fonction de la distance entre mon entrée et mon stop. Et donc cette taille de position, c'est 4 contrats. Comment est-ce que je l'ai calculé? On va d'abord regarder ça sur PrimeXBT. Et puis, bon là je suis légèrement en perte mais c'est pas grave. Et puis on va regarder comment est-ce que ça se calcule sur d'autres plateformes. Donc pourquoi est-ce que je fais cette vidéo sur PrimeXBT? C'est tout simplement parce qu'on m'a demandé en commentaire d'expliquer comment fonctionnait le cross margin. Alors, PrimeXBT, c'est une plateforme de trading à effet de marge qui ne fonctionne qu'avec du cross margin, contrairement à d'autres plateformes telles que BitMEX ou Bybit où on peut choisir son effet de levier. En choisissant son effet de levier, ça fait qu'on peut choisir, enfin on ne choisit pas, c'est que sur chaque position, il y a un point de liquidation qui est déterminé à l'avance, et une fois que ce point de liquidation il est touché, en fait la position elle est liquidée, d'où le nom point de liquidation. Sur PrimeXBT c'est pas le cas du tout, il n'y a pas de point de liquidation qui est calculé à l'avance, le point de liquidation est calculé sur la balance totale de votre compte de trading. Ce qui peut être très dangereux, parce que pour tous ceux qui ne se rendent pas compte que pour tous ceux qui n'utilisent pas de stop loss, en fait, sur un seul trade, si le point de liquidation en cross margin est touché, c'est l'ensemble de votre balance qui est liquidé. Donc ça c'est très important à comprendre, et c'est pour ça que je fais cette vidéo également, parce que les gens qui me posent la question, ah c'est quoi le cross margin? C'est très important, et c'est pour ça que je lis également cette vidéo avec la taille de position, parce que en gérant votre risque, vous n'avez aucune chance que votre point de liquidation soit touché. Et voilà, ça c'est très important à savoir, que ce soit sur PrimeXBT, sur les autres plateformes ou Binance, etc. Donc je vais vous montrer également comment est-ce que je calcule le risque et comment est-ce que je calcule la taille de position. Donc imaginons que ce soit par défaut comme ça. Si je prends un ordre au marché, ce qui est plus ou moins là où je suis rentré, que je sais où je place mon stop, c'est-à-dire que moi je veux placer mon stop en dessous de ce creux ici, donc je vais marquer 1933, et je sais combien je peux perdre si j'achète un contrat. Si j'achète un contrat, je peux perdre jusqu'à 0.0015 BTC, plus ou moins, on arrondit vers le haut. Donc je sais que moi mon risque, vu qu'il est de 1% et que ma balance de base elle est de 0.6, que mon risque ici il peut être de 0.006. Donc à la place d'acheter un contrat, j'achète directement 4 contrats.
Et normalement le prix ici va s'ajuster. Ah, il faut que je remette ici à nouveau 33, voilà. Le prix s'est ajusté. Et c'est comme ça que je peux décider, en fonction de mon appétence au risque, que je peux décider la taille de position. Si vous n'avez aucune idée d'où placer votre stop, vous ne pourrez pas décider de la taille de position et du coup, vous ne devez pas prendre de trade. Ça, c'est très important. Je vais faire une petite liste, je pense, pour une prochaine vidéo. Quelles sont les choses que vous êtes obligé de vérifier avant de prendre un trade? La première, c'est d'avoir un stop loss. Si vous n'avez pas de stop loss, vous n'avez pas de point d'invalidation. Si vous n'avez pas de point d'invalidation, vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est comme ça que je calcule mon stop, que je calcule également, et c'est en fonction de mon stop que je calcule ma taille de position. J'espère que c'était clair, j'espère que ça a été compris. Si vous avez des questions concernant l'effet, le cross margin sur PrimeXBT, n'hésitez pas également à googler, je veux dire, Google est là pour ça. Et si vous avez des questions par rapport à ce stop, par rapport à tout ça, mettez-moi ça également dans les commentaires, mais si la réponse elle peut être trouvable sur Google, n'hésitez pas à utiliser Google aussi. Maintenant, comment est-ce que fonctionne ce calculateur de position utilisable sur toutes les autres plateformes? Alors comme j'ai déjà dit, il est totalement gratuit, il y a juste les liens affiliés ici, libre à vous de les utiliser. Si jamais vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci. Alors le calculateur de position, tout ce que vous avez rentré, ce sont les données ici. Alors c'est valable, la première c'est la balance totale en BTC ou en USD, c'est-à-dire que si maintenant vous tradez comme je viens de le faire tout à l'heure avec .si BTC et que vous voulez prendre un trade dans NALS contre du BTC, et vous rentrez d'abord votre balance totale et puis à partir de ce moment-là vous définissez votre risque par trade. Je vous conseille grandement de rester à 1, de ne pas dépasser 2, parce que si maintenant vous commencez à rentrer des trades, on va mettre ça en dollars pour que ce soit vraiment très clair, parce que souvent les gens lorsqu'ils sont en BTC ils ont tendance à ne pas se rendre compte que les BTC c'est de l'argent aussi. Si vous prenez un trade sur 10 000 $, ce qui fait plus ou moins 0.6 BTC, sur un trade si vous perdez 500 $. Donc soyez relativisés par rapport à ça, et aussi une fois que vous perdez le premier trade, votre balance elle diminue. Elle est à 9005, donc ça c'est aussi quelque chose à tenir en compte. C'est pour ça que je préfère rester avec un trade à 1%, parce que si je perds un trade à 1% sur une balance de 10 000 $, pardon, je sais que je perds 100 $, ça fait un chouette resto avec éventuellement une petite bouteille. C'est dommage, mais c'est un risque qui est prédéfini. Et surtout ma balance totale elle est toujours à 9900, et je sais que s'il suffit que je fasse un trade à 2R pour que ma balance elle repasse à nouveau en positif et qu'elle retourne à 10 000, mettons 80, un truc comme ça. Et là à nouveau je suis en positif. Donc je préfère toujours garder un risque par trade qui soit minime, parce que même si j'ai 5 trades qui partent en sucette, je sais que je perds maximum, pour être large, que je perds maximum 500 $, plus ou moins. Par contre, si je mets des trades à 5% sur une balance de 10 000 $, du coup, ça va faire tout de suite faire plus de 2000 $ de perte, et ça risque de me mettre un coup au moral. Donc j'essaie d'éviter. Ça m'est arrivé de monter mon risque par trade au-dessus de 2%, c'était une très mauvaise idée, et je ne vous conseille pas ça. Je ne vous conseille ça en aucun cas. Bref, la première chose à faire, c'est donc la balance totale, risque par trade, prix d'entrée et stop loss. Je vais vous montrer ça directement avec l'exemple ici sur XLM. Si je veux prendre un trade, je ne suis pas dans ce trade, c'est pour l'exemple. Si je veux prendre le trade plus ou moins ici, je sais que l'entrée est à point, on va dire directement vu qu'on y est, 0.8, et que mon stop loss il est ici en dessous à 0.66, 0.66. Donc ce que je fais ici, voilà, j'ai vu qu'ici on est en USD, j'ai ma balance totale de 10 000 $, je sais que j'ai un risque de 1% par trade, que mon entrée est à 0.8 et que mon stop loss est à 0.66, avec un effet de levier de 1, vu qu'il n'y a pas de l'effet de levier sur les positions spot sur Binance. Si vous commencez maintenant à chipoter sur Binance et l'effet de levier, vous changez ici tout simplement 10, etc. Et ça vous donne quoi? Ça vous donne la taille de position à prendre. Donc si maintenant vous avez vous avez un compte de 10 000 $ sur Binance et que vous voulez prendre un trade sur XLM, un trade à 1%, où vous vous dites ok, je peux éventuellement viser cet ancien sommet ici, je prends position ici, et à partir de ce moment-là, vous prenez une position dont la taille est de 571 $.
Donc vous achetez pour 571 $ d'XLM. Et si jamais vous sortez que votre stop se fait toucher, le stop qui est ici, vous perdez juste 100 $. Et tout s'ajuste en fonction de l'effet de levier, en fonction du prix d'entrée, en fonction de votre risque par trade, etc. Si maintenant votre risque il est de 2%, et ben la position à prendre elle sera 2 fois plus grande. Donc on va voir ça tout de suite. Vous pouvez voir là que la position elle est 2 fois plus grande qu'elle était juste auparavant. Si maintenant votre balance est un peu plus petite, que vous êtes à 8000, et ben votre risque il est juste de 80 $. La taille de position elle s'ajuste également. Si maintenant vous voulez faire ça avec de l'effet de levier sur Binance, libre à vous, vous mettez un effet de levier à 10, vous êtes en margin, la position sera 10 fois plus petite. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se demandent « Ah, pourquoi la position elle change, elle devient plus petite ?» Il y a des gens qui se disent « Ok, je suis en effet de levier, donc je peux prendre des positions 10 fois plus grandes. » Non. Pourquoi? Parce que si vous prenez des positions 10 fois plus grandes, si maintenant vous prenez un... Eh ben en fait ça change votre stop loss, ça change votre risque. Dans le sens où si maintenant, avec un effet de levier à 10, vous prenez une position de 450 $ sur XLM, eh ben votre risque, il est plus de 80 $, mais il est de 800 $. Parce qu'il y a un effet de levier à 10. L'effet de levier à 10, ça fait que les gains et les pertes sont multipliés par l'effet de levier en question. Donc soyez très très prudent par rapport à ça. Et si vous avez un compte qui est assez grand, ben ne tradez pas avec l'effet de levier parce qu'en plus vous avez les frais qui vont avec. Donc voilà, j'espère que tout ça c'était clair et c'est également valable pour du BTC, c'est-à-dire que si maintenant vous avez une position en BTC que vous voulez prendre, on va continuer à prendre par exemple, alors on va prendre Link par exemple. Imaginons que je veuille prendre, on va prendre l'exemple d'un short aussi, comme ça vous aurez l'exemple de long, du short, vous aurez tous les exemples qu'il faut, que vous décidez que votre stop se situe ici au-dessus et que la target c'est ça. On va mettre, pour l'exemple, on va mettre le stop ici à 0.3086. Donc ici, prix d'entrée, 3086 pour le stop. Et que l'entrée, elle se situe à 0.30 et 79. C'est pour l'exemple. Hein. Mettons 79, voilà. Ici, vous savez que la position short que vous devez prendre, elle est d'une valeur de 0.06 BTC. Si vous faites sortir sur cette position, vous savez que votre risque maximum, que ce que vous allez perdre à l'avance, parce que c'est la seule chose que l'on est capable de déterminer à l'avance, éventuellement, c'est combien est-ce qu'on peut perdre. Et bien, vous savez que la perte maximale, elle est quand même de 0.006. Et la taille de position, elle est calculée ici. Donc voilà, j'espère que tout était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Tous les liens sont dans la description, donc voilà, n'hésitez pas. C'était tout pour cette petite vidéo. En vous souhaitant une très très bonne journée, je vous fais la vidéo d'analyse juste après. C'était le cryptographe. Tchuss.